Salut mes amis cancer, je vous retrouve pour la guidance La roue des 6 mois. C'est une guidance qui va concerner les cancers en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. Donc une guidance sur 6 mois, donc c'est le deuxième semestre en tout cas 2022, juillet jusqu'à décembre 2022. Vous avez une petite vidéo de présentation de la guidance avec le mode de tirage plus les jeux qui va être tout en haut de votre écran. Comme ça m'évite de rappeler les instructions. Comme ça, on va tout de suite aller vers votre guidance, votre interprétation des cartes. Vous avez en tout cas, même si vous ne voulez pas forcément voir la première vidéo, vous allez regarder dans la barre de description en bas de votre vidéo, voilà, toutes les instructions. Vous avez les liens Vimeo, vous avez les liens vers les jeux que j'utilise et vous avez aussi mon mail pour réserver des guidances personnalisées. Maintenant, ça y est, j'ai ouvert ce service-là, donc des guidances personnalisées. Vous avez pour cela aussi sur la chaîne 4 vidéos qui présentent ce que je peux vous proposer comme service. On va tout de suite regarder donc votre tirage. Donc ce que j'ai rajouté par rapport à la vidéo de présentation, c'est une carte au milieu, au centre. J'utilise pour ça le Encore Tarot. Ça va colorer, ça va donner une coloration de vos énergies pour ces 6 prochains mois. Alors comme pour la Vierge, vous avez le pendu. Le pendu, ça donne cette idée que quand même, ça va être 6 mois importants dans votre parcours, où vous allez devoir un petit peu faire flotter le temps. Il y a des choses que vous devez lâcher, il y a des choses que vous allez explorer en profondeur, il y a des choses que vous allez devoir sacrifier, abandonner, laisser derrière vous pour quelque chose, pour continuer votre parcours, pour continuer à avancer dans votre parcours. On va aller regarder un petit peu avec le premier tarot. N'oubliez pas, si vous connaissez bien mes guidances, il y a un deuxième tarot et des oracles qui vont venir par la suite à compléter votre tirage. Mais l'interprétation se fera sur Vimeo. Pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, continuez à regarder tout le tarot, enfin tout le tirage jusqu'à la fin de la vidéo. Et quand je vais tirer les cartes pour Vimeo, laissez les cartes venir à vous avec leur message en laissant parler votre intuition et de manière naturelle et intuitive. C'est-à-dire que vous laissez venir les messages et vous voyez comment ça résonne en vous. D'accord ? Et puis ceux qui veulent vraiment aller sur Vimeo, le lien est en barre de description. Et là, ensemble, on va décrypter, développer, analyser vos cartes. Allez, on regarde. Donc, on a le soleil au mois de juillet. Bon, ça tombe bien, c'est l'été. C'est peut-être la météo du mois de juillet. Non, je rigole, je plaisante. Mais en tout cas, ça commence bien au niveau du mois de juillet. On a le 7 d'épée, tiens, qui arrive au mois d'août. Avec au mois de septembre la tour et la grande prêtresse. Donc 2 mois très importants, le mois de juillet, le mois de septembre, parce qu'on a des arcanes majeures. Ensuite vous avez le 6 d'épée. Tiens, c'est le 7 d'épée, le 6 d'épée. Ici on a le pendu. Ici, d'accord, ça commence déjà ici. Ce qu'on vous donne comme coloration là, de vos énergies, ça, c'est appuyé ou c'est accentué en tout cas au mois de novembre. Et vous finissez avec le 7 de bâton. On a 2 7 ici. On a un 6 d'épée. On a des arcanes majeures importantes pour vous. Donc c'est vraiment 6 mois importants pour vous. Vous avez quand même... alors vous allez suivre tout un parcours et en même temps jalonné par des choses positives, mais en même temps par des choses un peu plus complexes. D'accord ? Mais je sens c'est quand même pour que vous puissiez continuer à avancer. Pour cela, il va falloir faire des choix. Il va falloir mettre de côté certaines choses, abandonner certaines autres. C'est ici avec le 7 d'épée, avec ici le 6 d'épée. Par contre, au niveau du 7 de bâton, c'est autre chose que j'ai comme message ici. Bon, alors, le mois de juillet, c'est un mois où vous êtes peut-être plus insouciant là. Un mois important. Alors, pour les personnes qui sont en vacances, vous en profitez, vous épanouissez, vous vous mettez en relation avec les autres, avec votre famille, votre foyer, votre entourage. Vous créez, vous pouvez mettre, vous pouvez donner naissance aussi
un enfant ou à une relation ou à quelque chose que vous construisez, que vous laissez éclore en tout cas au mois de juillet. Bon, on est sur une énergie très positive. Là, on va regarder avec le tarot ce qu'on a comme élément en plus. Mais là, c'est plutôt bon enfant ici, hein. Alors qu'au mois d'août, c'est un peu différent. Là, vous allez vivre une situation où vous avez l'impression soit que vous êtes un petit peu un imposteur, une imposteur, voilà, que vous n'êtes pas légitime ou pas crédible, ou en tout cas, vous avez la sensation de voler, de dérober quelque chose. C'est au niveau des idées un petit peu. Vous avez la sensation aussi, peut-être pour certains, qu'on vous vole un petit peu aussi vos idées, vos pensées. On va développer avec le deuxième tarot. C'est quand même ici un mois d'août, hein, un peu moins positif par rapport au mois de septembre, au mois de juillet. Alors j'ai remarqué que je n'avais pas mis mon micro, donc j'espère que vous m'avez entendu au début du tirage. On va revenir donc sur ce 7 d'épée, où là il y a vraiment cette sensation, vous voyez, c'est ce personnage là qui dérobe des épées là, qui se cache, qui est un peu secret, qui est assez mystérieux, qui veut pas se faire voir ou qui n'a pas envie qu'on le surprenne, d'accord. Donc il y a une situation en tout cas où vous avez cette énergie là. On aura plus d'explications peut-être avec le deuxième tarot, avec les oracles. Mais il y a, mois de septembre, c'est un peu moins dans cette vibration-là très positive du mois de juillet, hein. Alors, on arrive au mois de septembre, là c'est le mois d'août, hein. Mois de septembre où là, on a deux arcanes majeures vraiment particulières, très fortes, qui montrent que ce mois de septembre, comme pour tous les autres signes, hein, c'est ce que j'ai remarqué là, tous les autres signes, le mois de septembre est un mois important. Alors c'est normal, on revient dans notre quotidien, on remet en route nos activités, notre travail, les enfants qui retournent à l'école. Donc le quotidien se transforme, se détruit, en tout cas n'est plus comme il était là au mois de juillet, au mois d'août, et on revient à quelque chose qu'on connaît déjà, mais qu'on doit organiser et mettre en place. Et là, hein, vous le faites alors. J'ai la sensation que c'est quand même pas quelque chose que vous aimez faire, hein. Vous n'appréciez pas trop de revenir dans votre quotidien parce que ça bouscule quand même pas mal et ça bouscule ces énergies que vous avez surtout au mois de juillet ici. Vous devez déconstruire en tout cas pour reconstruire derrière quelque chose de différent. C'est possible ici qu'on vous dise que pour certaines personnes, il va falloir vraiment puiser à l'intérieur de vous des ressources, que ce soit des ressources inconscientes ou intuitives, pour pouvoir mettre en route la bonne routine ou la bonne manière de fonctionner pour le mois de septembre. Il y a quelque chose il y a une cassure entre le mois de juillet, août et le mois de septembre. Je sens qu'ici, il y a une sorte de cassure ici entre ces énergies-là et ces énergies-là. On vous conseille, en tout cas, il y a un conseil là que je n'ai pas forcément pour les autres signes. Je n'ai pas eu forcément des conseils. Mais là, il y a un conseil d'être beaucoup à l'écoute de vous, de ce qui est à l'intérieur de vous et aussi de ce qui est de l'ordre de l'intuition, voire même des signes un petit peu plus subtils. Au mois d'octobre, il y a un départ. Il y a un départ, alors en tout cas, il y a un départ, ça peut être un départ que dans votre tête, mais ça, en termes de projet, c'est quelque chose que vous décidez de faire. Mais vous décidez parce que les autres décident à votre place et vous suivez le mouvement. Il y a un mouvement qui se crée là au mois d'octobre. Vous êtes partant quand même pour le faire. Vous allez suivre les personnes qui vous amènent sur ce nouveau chemin ou sur cette phase. Alors vous voyez, ça répond un petit peu à cette carte ici avec la lune ici. C'est quelque chose que vous avez intuitivement soit demandé,
soit souhaité ou soit vous en aviez déjà l'intuition au mois de septembre. Comme il y a quelque chose qui se détruit là, qui n'est plus, qui n'a plus lieu d'être, qui était déjà avant, mais qui n'est plus là au mois de septembre avec cette cassure ici, vous prenez un nouveau départ. Vous suivez en tout cas le mouvement que prend certaines personnes devant vous. Alors vous êtes inquiet quand même, ça vous bouscule un petit peu, vous savez pas trop, vous sentez qu'il y a des choses que vous allez devoir lâcher. Et vous regardez un petit peu en arrière quand même, hein. Vous êtes un peu vigilant, vous savez pas trop bien où ça va vous emmener, mais vous n'avez pas le choix de suivre. Ce qui fait qu'on arrive à cette énergie du mois de novembre, du pendu. Alors ça répond vraiment à cette énergie ici, où, vous voyez, c'est quand même le pendu, c'est une carte très particulière parce que cette personne, elle se met dans cette posture de manière consciente et délibérée. Elle s'entrave, elle se met la tête à l'envers, elle s'attache elle-même parce qu'elle a la clé, hein. C'est elle qui a la clé, c'est elle qui se met dans cette posture-là. Ici, hein, c'est un équilibriste, hein, on est dans le monde du cirque là, c'est quelqu'un qui jongle, qui prend des risques, qui se sacrifie et qui se laisse totalement porter et complètement. C'est une sorte de moment où on est totalement désarmé, mais on lâche complètement prise, quoi. Mais c'est choisi par vous, hein. Et là, c'est au mois de novembre que vous allez commencer à devoir libérer des choses, lâcher des choses, sacrifier aussi des choses, mais tout en étant en profondeur à l'intérieur de vous, en étant vraiment aligné avec vous aussi, hein, parce que c'est vous qui le faites de manière délibérée. Il n'y a personne qui vous amène à cette situation-là, en tout cas. Au mois de décembre, alors c'est un autre type d'énergie qu'on a ici. Là, il y a des conflits. Là, vous allez devoir vous confronter aux autres, vous confronter aux actions des autres ou aux projets des autres, au comportement des autres. Et là, c'est vraiment, c'est vous contre les autres, hein, et ils sont plusieurs, hein. Vous êtes dans cette posture de combat, alors vous y êtes, totalement ancré, totalement dans l'adversité, totalement courageux ou courageuse et sans... Alors, il peut y avoir de la peur, mais pour l'instant, je n'ai pas le message de peur, mais en tout cas, j'ai le message du conflit et du combat ici. Bon, bah écoutez, on va aller développer tout ça avec le deuxième tarot et les oracles. Donc comme si vous me suivez sur ma chaîne, je vais accélérer pour qu'on puisse retrouver tout de suite après. Donc pour tout le monde, hein, allez jusqu'au bout de la vidéo et on verra, hein, ce qu'on peut avoir comme subtilité, comme détail par rapport à ces cartes-là qui sont tombées pour le tirage sur YouTube. Allez, je vous retrouve tout de suite après. Alors, mes amis Cancer, nous allons regarder donc toutes les cartes qui sont tombées, hein, donc ça sera des cartes qu'on va développer ensuite sur Vimeo, mais hein, laissez, hein, pour les personnes qui ne veulent pas forcément y aller, regardez les cartes, laissez-les résonner, vous voyez, hein, les messages qui viennent de manière intuitive. Pour les autres, on va développer tout ça. Le soleil. Vous avez donc pour le mois de juillet le soleil avec, alors, Initiate of Cups, c'est la reine de coupe. Ensuite, vous avez au niveau amoureux, sentimental, le bambou, la parole. Au niveau professionnel, vous avez le bouclier et le message chez cadeau. Ensuite, nous avons le 7 d'épée au mois d'août avec le 10 de coupe. Alors, une sensation qu'on vous dérobe un petit peu le bonheur en fait, hein. C'est un peu ce qui me vient ici, hein. Je vous laisse regarder, mais c'est un peu ce qui me vient ici, au mois de septembre, au mois d'août, hein. Au niveau amoureux, vous avez la bringue. C'est vrai que si c'est l'été pour vous, hein, si c'est vos vacances, bon, vous allez en profiter, hein. La joie au niveau professionnel et les messages, c'est loisir. Ben oui, la bringue. Alors, désespoir. Oui. Ok. Bon, je pense qu'il y a des personnes qui vont résonner avec certaines cartes et d'autres non. Et puis inversement, hein, il
il y a quelque chose d'assez ambivalent ici. Donc on va aller se pencher là-dessus sur Vimeo. Et je pense qu'il y a plusieurs messages pour différents types de personnes. Vous n'avez pas forcément raisonné sur tout. Hein. Ou alors il y a des domaines pour lesquels ça va, puis d'autres c'est un peu plus difficile au mois d'août. Hein. Au mois de septembre, on a le 10, la tour avec la grande prêtresse. Ensuite, nous avons l'élémental de Cups, c'est le page de coupe, hein, pour ceux qui connaissent, avec le 4 de coupe. Ensuite, nous avons les cartons au niveau amoureux, sentimental. Et au niveau professionnel, vous avez voyage et enfant. Et complications, amitié. Au niveau du mois d'octobre, nous avons le 6 d'épée avec la force et aussi le 2 de pentacle. Okay. Donc je pense que là, vraiment, il y a une notion de courage quand même pour pouvoir faire ce choix de prendre ce nouveau départ. Hein. Il y a un choix important, hein, que vous faites ici. Hein. Il y a quelque chose que vous choisissez. Bon, il y a eu un départ aussi à ce niveau-là. Hein, donc, vous avez commencé à le mettre en route au mois de septembre, mais vous l'effectuez, vous le mettez en route, vous continuez. En tout cas, c'est quelque chose qui continue au niveau énergétique ici, hein, du mois de septembre au mois d'octobre. Ensuite, en amour, on a le veau d'or. Au niveau professionnel, on a la famille. Et le message, c'est bonheur. Ensuite, vous avez le pendu au mois de novembre avec le 6 de bâton, avec le hibou. En professionnel, c'est projection et miroir magique et les messages. Et enfin, au mois de décembre, vous avez le 7 de bâton avec le 7 de bâton. Ah oui, je pense que là, pour le coup, hein, les conflits, ça va y aller. Hein. Là, on précise, on accentue, on met vraiment le message, on essaie vraiment de vous l'ancrer. Il y a des combats qui vont être menés au mois de décembre. La joie au niveau sentimental amoureux. Alors, miroir magnétique quand même au niveau professionnel. Et le message, c'est puzzle. Bon, écoutez, très intéressant, assez ambigu. Il y a de l'ambivalence, hein, pas mal, hein, dans ce tirage. Donc on va les voir, on va aller décortiquer ça sur Vimeo. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire ou ascendant si ce n'est pas le cancer, hein, parce que on a différents signes dans notre thème. Vous avez la possibilité aussi, n'oubliez pas de voir les guidances générales mensuelles qui vont venir tous les mois comme à mon habitude. Hein, depuis le mois d'avril, hein, je fais ça. Tous les mois, vous avez votre guidance générale qui sera là. Et si vraiment vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, individuel, j'ai mes guidances maintenant, mes services, hein, que je vous propose. Pour cela, il y a mon mail et puis il y a aussi des petites vidéos, hein, où je vous montre exactement ce que je peux vous proposer comme service. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.